Aujourd'hui, nous voulons examiner un changement profond qui se produit chez Meta et qui a généré des mouvements importants dans sa division d'intelligence artificielle. Au cœur de tout cela se trouve le départ possible de Yann LeCun, qui a été pendant des années l'une des figures les plus éminentes de l'entreprise et du développement de l'IA moderne. Il est chez Meta depuis plus d'une décennie où il dirige FAIR, le laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Son rôle a été crucial depuis 2013 et son parcours fait de lui l'une des voix les plus influentes dans ce domaine. Rappelons qu'il était l'un des 3 lauréats du prix Turing en 2018 pour son travail sur les réseaux neuronaux, base d'une grande partie de la technologie actuelle. Cependant, il se trouve maintenant dans une situation différente et plusieurs rapports indiquent qu'il prépare son départ pour créer une entreprise centrée sur les modèles de monde avec une approche différente de celle adoptée récemment par Meta. Son idée consiste à entraîner des systèmes avec des informations visuelles et spatiales, plutôt que de se concentrer sur le texte, cherchant à ce que ces outils comprennent l'environnement physique. Selon ses propres mots, les avancées dans cette direction pourraient en prendre plusieurs années à se concrétiser, mais il estime que c'est un chemin nécessaire pour dépasser les limites des modèles actuels. Parallèlement, au sein de Meta, des mouvements importants ont eu lieu cet été. L'entreprise a recruté Alexander Wang, fondateur de Scale AI. Après avoir investi des milliards pour acquérir près de la moitié de cette start-up d'étiquetage de données, Wang dirige désormais la nouvelle division Meta Super Intelligence Labs, remplaçant ainsi l'ancienne structure. Dès lors, LeCun a cessé de relever du directeur produit Chris Cox pour se rapporter directement à Wang. Ce changement a également marqué un choc entre divisions. Alors que Zuckerberg mise sur des modèles de langage orientés marché et court terme, LeCun reste sceptique quant au potentiel de ces architectures pour atteindre un raisonnement comparable à la pensée humaine. Parallèlement, Meta a rencontré plusieurs difficultés car les performances de Llama 4 n'ont pas répondu aux attentes internes et sont restées derrière les avancées d'autres entreprises comme OpenAI, Google ou Anthropic, et son assistant, Meta AI, n'a pas non plus connu l'adoption espérée. Pour accélérer ces processus, Zuckerberg a recruté des dizaines d'ingénieurs de haut niveau avec des packages financiers très élevés, formant un groupe d'élite dédié au développement de nouvelles versions de ces modèles. Et ces changements ont créé des tensions au sein de l'organisation. On évoque une frustration parmi les nouveaux employés, notamment face à la bureaucratie inhérente à une entreprise de cette taille. L'influence de l'équipe qui dirigeait les initiatives d'IA générative avant les restructurations a également été réduite. De plus, des coupes ont eu lieu en octobre et l'entreprise a licencié 600 chercheurs. Quelques mois avant, le responsable de la recherche en IA avait quitté pour rejoindre une autre société du secteur. À cela s'ajoute la pression externe, les doutes des marchés sur une possible bulle dans l'IA qui ont affecté la valeur de plusieurs entreprises tech, dont Meta. Dans ce climat, LeCun semble avoir saisi le moment opportun pour reprendre ses propres travaux et avancer indépendamment avec les modèles de monde. Il serait déjà en discussion avec des investisseurs intéressés à soutenir cette nouvelle initiative. Si finalement il quitte l'entreprise, ce ne serait pas juste le départ d'un scientifique important, mais reflèterait aussi l'abandon de l'approche à long terme qu'il défendait chez Meta. La trajectoire de l'entreprise s'est orientée vers des résultats immédiats, poussés par la concurrence croissante et le besoin de montrer des avancées tangibles. Aujourd'hui, Meta traverse une phase où elle tente de rester au niveau de rivaux, comme OpenAI, Google ou Anthropic, qui développent aussi des modèles ambitieux tout en vivant une restructuration interne, ce qui a modifié les équipes, les responsabilités et les priorités qui définissaient sa stratégie. Le départ possible de Yann LeCun n'est pas seulement un signe de ce changement, mais aussi le symptôme d'un choc entre deux visions de l'IA, l'une cherchant des solutions rapides pour des produits compétitifs, l'autre visant des recherches plus larges à impact lointain. Alors que Meta tente de défendre sa position sur un marché toujours plus exigeant, elle risque de perdre l'un des architectes de sa vision originelle en intelligence artificielle.